L'obéissance n'est pas une mince affaire, déjà chez les élèves d'un collège. Mais si l'on y regarde de près, elle pose un problème à tout le monde. Parce que chacun veut rester maître de sa petite vie, évidemment. Le vœu d'obéissance, chez les religieux, fait passer l'ordre à laquelle appartient ces religieux, avant ses préférences, ses habitudes, ses goûts, ses envies, et c'est une croix de tous les instants. Mais le religieux progresse dans la vie spirituelle moyennant justement la mise en œuvre de ses vœux de religion, pauvreté, chasteté et obéissance. Nous savons que le Padre Pio fut un moine exemplaire, l'Église l'a même canonisé. Nous savons donc qu'il a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré héroïque et en particulier l'obéissance. L'obéissance à ses supérieurs. Jusqu'où va cet héroïsme? C'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Cette fois, il est mort, bel et bien mort. Cher ami, fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Comme d'habitude, je m'adresse aux personnes qui arrivent sur la chaîne pour la première fois ou pour les premières fois. Et je rappelle que ces photographies sont hors commerce. Elles vous sont envoyées gratuitement en téléphonant au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et ceux qui habitent le Canada peuvent composer le 1 844 398 88 67. Il y a une autre chose, ce sont les calendriers que nous avons également hors commerce et envoyés gratuitement en France et dans les dom-toms. Vous savez que ces calendriers ont été faits par des bénévoles de notre équipe et si vous voulez les avoir, eh bien, il suffit que vous les commandiez par la même voie, même téléphone, si vous habitez la France et les dom-toms. Sinon, eh bien, il faudra que vous nous écriviez un mail en nous expliquant comment on peut vous adresser quelque chose qui peut le remplacer. Alors, ces documents vous sont envoyés gratuitement, mais quelqu'un les paye. Et qui? Eh bien, ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Vous avez plusieurs moyens de les en remercier, et ce serait de justice, pour commencer en priant pour eux. Parce que tous en ont besoin, tous nous adressent des demandes de prière, et je crois que vous pouvez bien prier pour la personne qui, justement, vous a permis de recevoir ces documents. Mais vous pouvez aussi venir les rejoindre dans le groupe des protégés du Padre Pio que vous verrez décrit dans la description de cette vidéo. Et si vous ne voulez perdre aucun des fioretti commentés sur cette chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit au moyen du bouton approprié ici aussi dans la description de la vidéo en actionnant la clochette et en cliquant sur l'option Toutes. Et comme toujours, bien sûr, j'attends vos commentaires auxquels je répondrai prochainement. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai une magnifique prière qui a été assumée par les papes, parce qu'ils y ont attaché, c'est une prière par laquelle vous pouvez gagner, conquérir une indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Il y a quelques conditions, il faut la réciter devant un crucifix ou une image d'un crucifix, et puis moyennant confession, communion et prière aux intentions du souverain pontife, évidemment. Alors à Pietrelcina, tout le monde admirait la ferveur du jeune frère capucin, qui était le Padre Pio. Beaucoup avaient vu des prêtres vraiment transportés face au mystère de la Sainte Messe, mais aucun comme notre bon Padre Pio, dont l'attitude était vraiment l'attitude de quelqu'un qui touchait vraiment, de fait, la divinité de ses mains. Mais un petit problème est apparu. Ces messes semblaient ne pas avoir de fin. Il est même arrivé qu'elles durent 4 heures d'affilée. Et ce n'était pas soutenable pour des laïcs qui avaient leurs occupations dans le monde
des mères de famille qui devaient se donner à leurs obligations familiales ou domestiques, préparer un repas, etc. Les hommes qui devaient se rendre à leur travail. Alors certains ont dû interrompre leur assistance à la messe pour cela, au début. Malgré leur bonne volonté, certains fidèles ont donc commencé à en parler, et jusqu'au jour où un groupe de paroissiens est allé demander de l'aide à l'archiprêtre, le père Panol. Et ce père Panol a eu une idée lumineuse. Il avait la juridiction de cet endroit, de cette église. Il savait que le Padre Pio était exemplaire en ce qui concerne l'obéissance. Ah, alors, il est allé le voir et il lui a dit « Piuccio ». Il le traitait par ce prénom, ce diminutif, ce sobriquet affectueux. « Piuccio, je pense qu'il serait bon de faire un peu attention à ne pas trop prolonger la célébration de votre messe. Qu'en pensez-vous? Faisons un marché. J'essaierai de vous prévenir mentalement quand il faudra que vous repreniez le cours de la messe, qui est interrompu par vos pensées. Bon, le stratagème a bien fonctionné. Dès que l'archiprêtre voyait, depuis le cœur, que le Padre Pio avait une extase et s'arrêtait dans la messe, ne progressait plus dans les rubriques, alors il lui ordonnait mentalement de continuer. Et le Padre Pio obéissait promptement. Donc, c'est incroyable comment, par la pensée, c'est pas de la télépathie, c'est pas de la télépathie, c'est l'ange du Padre Pio qui faisait l'intermédiaire. Alors le Padre Pio, après la célébration, ça c'était une autre affaire, parce qu'on lui avait empêché d'admirer la Sainte Vierge, notre Seigneur surtout pendant la messe. Alors il restait caché derrière l'autel pendant des heures et des heures, dans un profond recueillement. Et même il tombait dans une sorte d'état second qui le rendait absent absolument à n'importe quoi. Parfois il perdait l'équilibre et s'écroulait sur le sol inconscient. Alors selon le père Adolphe Tanqueray, qui est un prêtre français, grand professeur de théologie, l'extase est un phénomène mystique de l'âme, complètement immergée en Dieu. Et ce phénomène fait que les sens de la personne sont comme suspendus par la présence de Dieu et inactifs. Alors cela peut durer, ces extases, de une demi-heure à quelques jours même, et la personne peut en sortir spontanément, ou alors être appelée par une autre personne, ça dépend. Alors le sacristain a pris peur au début, mais il a fini par s'y habituer. Une fois cependant, en revenant à midi pour sonner la cloche, à midi c'est l'heure de l'Angélus, comme vous le savez, il voit le Padre Pio étendu sur le sol devant l'autel, inerte. Et il l'appelle, il le secoue, mais il n'arrive même pas à le faire bouger. Alors il en oublie les cloches qu'il devait sonner et se précipite dans la maison paroissiale en criant « Monsieur l'archiprêtre, le moine est mort !» Le bon sacristain est saisi de voir que l'archiprêtre ne montre aucun étonnement. « Non, il n'est pas mort, non, il n'est pas mort, laissez-le tranquille. Sonnez la cloche de midi et rentrez chez vous. » Il va sonner la cloche de midi, il va chez lui, et à son retour, dans l'après-midi, le sacristain trouve le Padre Pio, de nouveau, sans signe de vie, au même endroit. Il accourt de nouveau au père Panulo et il lui dit, très agité, « Cette fois, le frère est mort, bel et bien mort. » De son côté, l'archiprêtre ne s'inquiète pas davantage. « Je vous l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas, il reviendra à la vie. » Et il va calmement voir le Padre Pio. Et là, il lui ordonne mentalement, au nom de son vœu d'obéissance,
de reprendre ses esprits. Et là, eh bien, en quelques instants, le Padre Pio a été ressuscité, entre guillemets, bien sûr, il n'était pas mort. C'est incroyable. Et ce n'est pas seulement l'ange du Padre Pio, c'était aussi l'ange gardien du Père Panulo. C'est ça la vérité, c'est la communication entre les anges. Alors je vous donne rendez-vous sur le lien st-padrepio.fr dans la description ci-dessous, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio. Et aussi tous les bénéfices que vous pourrez recevoir quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de la partager et d'y ajouter votre like. Merci. Alors maintenant, je vous transmets cette prière magnifique pour l'action de grâce après la Sainte Communion. Et qui en est l'auteur? Peu de gens le savent, c'est le père Théodore d'Almeida, oratorien, né en 1722 et mort en 1804. Et l'Église a repris cela et a conféré, comme je vous disais au début, des indulgences à cette prière. Et elles sont toujours valables. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prière? Ô bon et très doux Jésus, je me prosterne à genoux en votre présence. Je vous prie et vous en conjure, avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une très ferme volonté de m'en corriger, tandis que je considère et contemple en esprit vos 5 plaies avec une grande affliction et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous appliquait déjà en les mettant sur vos lèvres, ô bon Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e